Alors, Sciences de la vie est le portrait d'une jeune fille qui s'appelle Ninon-Moise, qui a 17 ans. On commence le livre sur cette jeune fille. C'est une jeune fille d'aujourd'hui, on est en 2017 à Paris, elle vit avec sa mère dans un appartement et elle mène une vie d'adolescente classique, à ceci près qu'elle est issue d'une famille très particulière, dans laquelle depuis le Moyen-Âge, toutes les filles aînées de chaque génération sont frappées par un mal mystérieux, par une malédiction génétique qui, de génération en génération, se transmet et mute à chaque nouvelle incarnation dans un nouveau corps. Et donc Ninon, quand on la prend au début du livre, elle n'est pas encore frappée. Et un jour, elle se réveille, elle aussi, avec un mal mystérieux. La peau de ses bras la brûle atrocement, elle ne peut plus supporter aucun contact sur ses bras. Et on découvrira qu'elle souffre de ce qu'on appelle une allodynie tactile dynamique, qui est une maladie nerveuse, un symptôme nerveux qui fait que la peau est comme enflammée. Donc le livre raconte le parcours de Ninon pour essayer de guérir de cette maladie. C'est une espèce d'enquête médicale, parce qu'elle va enchaîner les consultations et aucun médecin n'arrivera à la soigner. Donc elle va se tourner de plus en plus vers des médecines alternatives, vers le chamanisme, vers des médecines de plus en plus irrationnelles. Elle va grandir avec ce symptôme, puisque le livre suit Ninon sur 3 ans de son existence. Et le récit donc, de cette vie de malade, de souffrance, de douleur, va être intercalé avec des portraits des aïeuls de Ninon. C'est-à-dire qu'on a sans cesse un aller-retour entre le présent et le passé, le présent de la maladie de Ninon, et le passé qui se caractérise par des cas cliniques qui viennent s'insérer dans le récit et qui sont racontés par la mère de Ninon, qui est un peu la gardienne du temple, qui elle a consigné toutes les histoires familiales depuis le Moyen-Âge et qui va raconter à Ninon ces maladies secrètes. Alors ça va de crises d'hystérie de nonnes dans des couvents à des jeunes filles atteintes de crises de rire inexpliquées, à des toxicomanes. Voilà, il y a une série comme ça de cas cliniques qui vont émailler le récit. Et Ninon est tiraillée entre son désir de s'affranchir de cette identité malheureuse, de cette généalogie malheureuse, de finalement sortir de cette famille maudite et ce désir quand même de vivre sa vie avec la maladie ou sans la maladie, puisqu'il s'agit de savoir si elle pourra s'en sortir. Et je ne vais peut-être pas raconter la fin, mais en tout cas, Ninon trouvera une façon à elle de vivre sa vie à la fin du livre, d'affirmer à son tour son identité.